Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez vu tout à l'heure, on était autour du Givaudan, il y a du vélo, mais ouais, aussi ce week-end du volleyball et un match super capital pour les deux équipes qui sont là. Là, vous voyez, ils sont tout blancs, mais c'est pas le MVL, c'est Saint-Jean-d'Ilac, ville de la banlieue de Bordeaux. Hugo va nous présenter tout ça, un peu cette équipe de Saint-Jean-d'Ilac qui a l'air d'avoir pas mal de jeunesse aussi dans cette équipe-là. Regardez si c'est pas beau là, ce gymnase de la Vernède ici à Piencourt. Oui, je me trompe parce que des fois on va à Piencourt. Là, on est ici à Piencourt. Il y a une fan zone qui va être installée. Ça, Christian, tu vas nous le dire dehors parce que c'est à guichet fermé. Ce beau gymnase, il est à guichet fermé, mais il va y avoir la fan zone. Donc venez nombreux soutenir le MVL. Ils vont avoir besoin de vous. Match historique. Jamais une équipe lozérienne est arrivée au niveau le plus haut national de son sport. On va commencer avec Christian. Christian, lui, c'est une des figures. Parce que ouais, je vais pas mettre mieux. Non, mais comme ça, j'ai Voilà. un joli fond de décor. Voilà. Et puis la taille aussi, t'as vu. Mais si je me mets au milieu, tu auras quand même le fond, hein. C'est pas moi qui vais gêner le fond, hein. Voilà. On commence par Hugo. Hugo, Saint-Jean-d'Ilac. Vous êtes les visiteurs. C'est la finale de la finale. Il y a le premier match, vous l'avez remporté. Assez aisément, on va pas se le cacher. Mais tout est à refaire aujourd'hui. Si demain, ça gagne, avec le 7 en or, c'est le MVL qui monte. Ah oui, je vous le confirme. Mais si Saint-Jean-d'Illac vient l'emporter, c'est Saint-Jean-d'Illac qui montera et qui remportera le titre. Mais c'est vrai que la formule veut que tout se jouera demain ici. Donc nous, il faut qu'on gagne le match pour l'emporter. Et Mende, faut que remporte le match plus le 7 en or. Voilà. Donc d'accord. Donc c'est quand même un match important. Vous venez en Lozère, ça fait pas la première fois. Hein, vous êtes même Ligue B depuis des années maintenant. Ce match, vous l'avez préparé spécialement? On l'a préparé comme on prépare tous nos matchs. On n'y met pas plus de stress que d'habitude. Voilà, on y a mis les bons ingrédients la semaine dernière, donc on va essayer de réitérer la performance, sachant que voilà, on sait qu'on vient en terre mandoise et que cette équipe est très performante à domicile, avec beaucoup plus de repères que dans notre salle. Donc on s'attend à un gros combat. Ouais. Et ça va être un chaudron ici, parce que c'est, comme je dis, c'est à guichet fermé. Il faudrait pousser même les murs. Il faudrait même mettre d'autres tribunes pour que tout le monde rentre. Christian, toi, ce premier match, un peu déçu là-bas, de ce MVL à Saint-Jean-d'Ilac, un peu une douche froide ou pas? On peut dire que oui, hein, parce que disons qu'on avait géré ces playoffs, que ce soit à Martigues en quart ou en demi à Cannes, de façon tout à fait parfaite, puisqu'on avait perdu aucun match. Et puis là-bas, c'est un excès de confiance peut-être? Ah non, je pense pas du tout. Plutôt la pression qui subitement est tombée sur des jeunes joueurs, puisqu'on est l'équipe la plus jeune de cette Ligue B. On a 23 ans de moyenne d'âge. Oui, on verra ça. Et donc voilà, tout est à refaire. Bon, la formule, comme l'a dit Hugo, nous avantage hein, quelque part quand t'as perdu 3-0, puisque voilà, on sait exactement ce qu'on a à faire. Il faut gagner et le match et le 7 en or. D'accord. Donc là, c'est Saint-Jean-d'Ilac qui est à l'échauffement et à l'entraînement, leur dernier entraînement. Le MVL, eux, c'est fait. Ils vont pas retoucher du ballon avant la finale. C'est pas dit, à voir avec le coach. Peut-être demain matin encore un petit peu. Je sais pas. Toi, t'es à la création aussi de ce MVL. Qu'est-ce que ça te fait de te dire, ouais, on est à un match de la Ligue A? Parce que c'est un monsieur, ça fait combien d'années que t'es au MVL? Bon, j'ai avec 3 ou 4 collègues, j'ai créé le Man de Volley Lozère, donc c'est le 40e anniversaire. Donc c'est vrai là, au cœur, l'humain de se dire, on est à un match, à une marche de monter en Ligue A. Ouais, c'est une apothéose quand je repense à tous les gens que j'ai pu voir dans ce club, des tout petits aux plus grands, mes collègues bénévoles et tout là. Voilà, donc on a tous bien vieilli, mais franchement c'est incroyable. Parce que la marche d'après, après la Liga, c'est champion de France, et la Coupe d'Europe après, soyons fous. Ah voilà, ouais. On va être on est le petit chaumont quoi au jour d'aujourd'hui, ouais. Mais ouais, oui, tout à fait. D'accord. Ce revêtement là, un petit peu là, comme ça donne des couleurs. Par rapport à avant. Disons que on n'a pas eu le choix, puisque c'est une obligation pour l'organisation des finales d'avoir un Taraflex. Voilà. Donc ça, on l'explique aux gens qui savent pas. Voilà, c'est ça. C'était 15 000 € d'amende où on mettait un Taraflex, donc on a fait le choix de le mettre. Disons qu'il est posé sur le parquet. Donc, nous, c'est un parquet très souple ici, au Piencourt. Donc ça rajoute encore, je dirais, un petit peu plus de confort, puisque c'est quelque chose qui doit faire 1,5 cm d'épaisseur. Donc ouais, c'est pas mal. Puis au niveau visuel, c'est vrai que là, ça fait vraiment un gymnase spécifique volley, c'est superbe, hein. Ça fait sérieux. Alors, c'est-à-dire Hugo il dit ça fait sérieux. Ouais, d'habitude ça faisait pas sérieux. Non, c'est vrai que c'est le must, le Terraflex par-dessus le parquet flottant, c'est ce qui se fait de mieux, tant d'un point de vue sportif que même d'un point de vue santé. Donc non, c'est très bien. Donc, Saint-Jean-d'Ilac, pour situer un peu, c'est la banlieue de Bordeaux.
C'est la banlieue de Bordeaux. On est à mi-chemin entre le Cap-Ferré et Bordeaux, donc on fait pas partie de la communauté urbaine de Bordeaux, mais voilà, une petite ville. On a 8000 habitants, donc on est les deux petits de la Ligue B. Voilà, donc ça fait quelques années qu'on se suit, on se connaît très bien. On a des histoires à peu près communes, donc et je pense des projets de club relativement similaires. Donc ça fait plaisir de se retrouver en finale tous les deux. Je trouve c'est bien pour l'image qu'on véhicule et c'est bien pour le volley français en général. Juste sans trahir un peu les dessous de table, le mot du coach ou du président avant cette finale, ça va être quoi? En ayant gagné 3-0 à l'aller, ça va être quoi? De rester focus quand même. C'est de rester focus. Comme on l'a dit tout à l'heure, la formule fait que rien n'est fait. Donc voilà, on vient ici pour gagner. Si possible, le premier match sans avoir recours au Golden Set. Et si jamais on vient à échouer, on aura toujours le Golden Set, mais on vient pour lever un trophée. Ça, c'est clair. Saint-Jean-d'Ilac, c'est la première fois que vous allez en finale de la Ligue B? Oui, c'est la première fois. On a échoué 2 fois en demi-finale, au match d'appui de la demi-finale, et là c'est notre première finale aussi. Donc c'est une première historique pour nous. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y aurait un petit nouveau en Ligue A l'année prochaine, ou Mende, ou Saint-Jean-d'Ilac, mais il y aura un petit nouveau. C'est tout à fait ça, ouais. Et puis il faut préciser aussi que c'est les 2 premiers de la saison régulière qui se retrouvent en finale. Le MVL a fini juste devant Saint-Jean-d'Ilac. C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Eh bien, écoute, merci Christian, merci Hugo. On va montrer un peu des images un peu de ces joueurs qui s'entraînent là. Ça tape fort sur on va pas dire sur le parquet, sur le Terflex du coup là. Vous êtes arrivé quand concrètement ici à Lozère? On est arrivé il y a 2 heures là. On a pris nos chambres à l'hôtel, on s'est reposé un peu, on a mangé une petite collation et puis on est venu s'entraîner. Voilà. Ça, est-ce que c'est le dernier entraînement ou encore demain matin par là, il y en aura? Ça, c'est le dernier vrai entraînement. Demain matin, il y aura un décrassage, juste réveil musculaire, prise de repère et prise de contact avec le ballon. Mais voilà, ce soir, la messe sera dite. Ok, le travail sera fait, il n'y aura plus qu'à. En tout cas, merci beaucoup. C'est le coach là. Voilà, il est à fond, il regarde. Alors, le coach là, on va 30 secondes. Oui, qu'est-ce qui se passe? Dernier entraînement avant la finale. Dernier réglage, on s'approprie un peu la salle parce qu'elle est toute nouvelle, elle est belle comme ça avec ce nouveau Taraflex. Donc on va essayer de prendre un maximum de repères parce qu'on sait que les Mandois vont répondre présent demain. Donc et l'idée c'est de faire les derniers réglages, prendre les repères et arriver au maximum de ce qu'on est capable de faire demain. Moi, j'ai juste une question un peu plus personnelle. Comment ça se fait qu'on est entraîneur de volley quand t'es comme moi avec une taille On compense avec le charisme. Voilà, mais voilà, c'est la réponse que je voulais faire. Voilà, parce que vous avez vu tous ces joueurs là, ils sont tous à quasiment à 2 mètres. Alors... Et lui, il se balade avec une paire de ballons. Voilà, il se promène avec une paire de ballons. Allez, on va aller voir du côté. Il reste 2 joueurs du MVL. On va aller juste un petit peu les embêter. Nos joueurs lozériens. Regardez, ça passe. Ça tape fort. Attends, voilà, on appelle des joueurs du MBL, viens Yessine et puis Ali qui sont par là. Voilà. Il y a Jean-Marie aussi, voilà. Yessine, qu'est-ce que ça fait de recevoir une belle finale ici au gymnase de Piencourt contre Saint-Jean-d'Ilac? Écoute Seb, c'est une satisfaction pour le club, pour tout le monde. C'est pour Constant le coach, c'est des années de travail, donc on est très très content, très très heureux et puis on va essayer de gagner cette finale, hein, parce qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne. On le disait tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est clairement ça. Donc après, historiquement parlant, Mende contre Saint-Jean-d'Ilac dans les gros matchs, comme il y a 2 ans à la maison, on a toujours gagné. Donc on va tâcher de faire pareil demain. Un chaudron là, c'est plein. Il y a la fan zone dehors, ça va être énorme. Oui, on était à guichet fermé déjà. Il y a 2 semaines, donc franchement ça va être un très 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 gros match, une grosse ambiance et voilà. Alors on va aller voir ici, Ali il est par là, tu peux aller me le chercher Ali, comme ça, un des anciens de ce MVL aussi, le capitaine aussi de ce MVL, on va aller voir Laurent aussi qui est là-bas, il est en train de venir voir, découvrir un peu cette équipe de Saint-Jean-d'Ilac qui fait son dernier gros entraînement ici au gymnase Piencourt. Allez, on va par là, mais tiens, comme ça on sort. Comme ça, en même temps, on vous fera voir où est la fan zone. Monsieur le maire, bonjour. Il est venu voir un petit peu ce qui se passait du côté de Saint-Jean-d'Ilac. Ils sont là, ils sont en forme, mais les mandats sont encore plus. Donc, je voulais essayer d'en attraper un pour le mettre dans un conteneur ou l'autre, mais ils sont costauds quand même. Hein. Le coach, il est à ma taille. Donc le coach qui est à ma taille, c'est bon. Après les autres joueurs ils sont tous à 2 mètres. Voilà, on disait la fan zone demain attendu entre 500 et 1000 personnes ici parce que il aurait fallu pousser les murs
de ces tribunes et du gymnase. Et ouais, on aura besoin de soutenir les Mandois parce que le match va être serré de nouveau, hein. Vu le match aller, j'espère que... Ils y Mais croient, bon. tout est permis. Ouais, La tout est finale, elle est là, permis. elle est demain. Oui. Puis après, on a quand même la chance immense d'avoir un coach comme Constant Chouassi, quoi. Et des bénévoles et des supporters qui vont pousser fort. Et une belle équipe, quoi, cette année qui a dominé la saison. Donc voilà, il n'y a pas de raison que sur la dernière marche, ils n'arrivent pas à confirmer. Et ça, c'est un bon pour l'avenir parce que Christian nous le disait, c'est l'équipe la plus jeune de Ligue B, 23 ans d'âge, de moyenne d'âge. Donc l'équipe la plus jeune de Ligue B, elle est là et elle est en finale demain. Voilà, et donc on va jouer le dernier match de la saison. Les collectivités, la mairie, la communauté de communes, on est en commission de sécurité, donc on s'est mis en ordre de marche pour que ça puisse se passer selon les règles de la Ligue nationale. Voilà, qui ont toujours des exigences plus aussi. Le sol en terraflex qui a été posé. Tout le reste, les LED aussi, enfin voilà. Donc on a fait, je pense, le boulot pour que demain ça se passe bien et il faut cerise sur le gâteau, on va gagner. Et oui, moi j'y crois, moi je pense bien qu'on va gagner. Après ça sera la Liga et bon courage pour on va pas parler de choses qui passent. Les budgets, mais il va falloir je sais pas, mais il va falloir Je vais te voir. oui, il va falloir trouver des solutions pour que ce Man de Volley-Lozère On va jouer à l'auto tout l'été et on va gagner. oui. On le souhaite. Allez, on plaisante, mais oui, il va falloir mettre, le budget, il va être un peu plus conséquent. Mais alors, quel bonheur aussi d'avoir une équipe au plus haut niveau national de son sport. Il faut se dire ça aussi. Merci en tout cas, beaucoup. Allez, on va retourner là-bas. Ali, on va aller le trouver. Allez, ce sont tous teints les cheveux là. On demandera pourquoi cette teinte de cheveux là. Alors on doit entendre les ballons, juste voir s'il y a, tu restes par là, si Ali est là, ce capitaine du MBL. Alors il était là, il va arriver, parce qu'en même temps, je vous cacherai se déroule le passage de la commission pour voir si on peut homologuer le gymnase pour le match. A priori, oui, tout a été fait correctement, donc il y a pas de souci. Je pense que tout est bon. Tout est bon là, le cochon. Ah voilà, il est là. Et tout est bon ici à Piencourt. Ali, toi, t'as vécu beaucoup d'heures ici sur ce parquet du gymnase de Piencourt. Qu'est-ce que ça te fait demain d'évoluer là pour une finale d'accession en Ligue A du jamais vu en Lozère? Déjà un grand plaisir, ce sera une grande fête d'accueillir l'équipe de Saint-Jean-d'Illac demain pour une finale de Ligue B. Ce sera une occasion de montrer qu'on a bien mérité la première place sur la saison régulière. Certes, on a perdu le premier match, mais ça change rien pour nous. On est encore plus motivés et on va essayer de faire plaisir à notre cher public et honorer notre belle ville et belle région. Et le parcours que vous avez fait, formidable, avec l'élimination de Cannes, de Martigues, premier de la saison régulière. Ouais, certes, on a fait beaucoup de choses, mais le chemin est encore long. C'est pas encore fini. Il nous reste un dernier match. Il va falloir jouer le tout pour le tout et on verra demain ce que ça va donner. Comment tu sens les copains? Surmotivés, pas trop de pression? Non, pression, non, pas trop de pression. On est là, on travaille, on a fait une très bonne semaine de travail. On continue à bosser et puis on reproduira ça demain sur le terrain. Eh bien, écoute, on vous le souhaite avec une belle victoire ici. Merci Ali. Merci. Avec une belle victoire du Mand Volley-Lozère ici au gymnase du Piencourt. Alors, si demain vous voulez voir le match et que vous n'avez pas eu de place pour dans les tribunes, dans le gymnase, si vous êtes sur Mand ou aux alentours, il y a la fan zone qui sera juste à côté du gymnase, donc vous entendrez même les bruits du gymnase. Et sinon, vous pouvez vous connecter sur LNV, la Ligue nationale de volley, où le match sera retransmis en direct pour cette finale d'accession à la Ligue A. Donc je le répète pour les gens qui seraient néophytes du volley, l'équipe qui gagne demain le match monte en Ligue A de volley. Voilà. Ils font une petite ils sont trop occupés là pour l'instant. Juste on aurait fini sur ça. Kezako, cette couleur de cheveux pour certains. Voilà, juste si il arrive, on le laisse faire ses gammes. Regardez comme ça tape fort. Juste quand le ballon sera perdu, on va essayer de demander un des joueurs qui s'est teint les cheveux là. Quelle idée! Allez, juste 30 secondes. Ah ouais, ok, on vous dérange pas. C'était juste pour demander juste la couleur pour les cheveux. Alors on va pas les déranger plus que ça. Ouais, c'est peut-être un petit défi pour leur finale.
gagné c'est Hugo. Juste, on va pas déranger les joueurs. C'est quoi ce petit défi qu'il y a eu entre certains joueurs pour cette couleur de cheveux Je pense que c'est leur style, c'est même pas besoin de défi pour eux. Hein. C'est leur look. C'est leur look de tous les jours, ça. Ah oui, il y avait toute la saison. Des fois c'est pire. Hein. Des fois c'est pire. Donc, il y a la bonne humeur quand même. Exactement. Voilà, ok. Allez, on vous laisse sur ça. De la bonne humeur ici au Piencourt, du côté de Saint-Jean-d'Illac et du côté de Mende. Messieurs, ces messieurs vont bien? Tout va bien? Allez, je me mets là au milieu de vous deux. Tout va bien? Alors vos rôles, vous ici? Ben moi je suis le président d'IAC. D'accord. Voilà. Et journaliste à Sud-Ouest à Bordeaux. alors vous, votre cœur balance pour, on va pas dire pour quel côté, hein. Vous y croyez à cette finale en tant que président et puis le journaliste? Ben, chacun y croit, je pense. Les deux présidents y croient. Donc voilà, il y a un match à jouer demain, c'est la vraie finale. Demain à 19h, normalement on en saura un peu plus. Exactement. Peut-être pas à 19h. Si un 7 en or. Ouais, peut-être un peu plus. Le Sud-Ouest, c'est important d'avoir une équipe en Ligue, là pour l'instant en Ligue B, mais ça serait important en Ligue A. Oui, d'autant qu'à une époque à Bordeaux, on avait les JS à Bordeaux qui évoluaient en Liga, mais il y a 15 ans. Depuis 15 ans, il y a plus de volets de haut niveau à Bordeaux, donc ça serait bien quand même d'avoir une équipe à ce niveau-là dès l'an prochain. Pour votre région, parce que nous, la région Occitanie, il y a foisonnade, hein, Toulouse, Narbonne, 7, Montpellier, ça rajouterait une de plus. Voilà. Alors vous, concrètement, ce match, comment vous le voyez en tant que président là? Ah ben là, Vous allez parler à vos joueurs ou pas? on va leur parler ce soir, oui. Ouais. Bah c'est normal, c'est un bel événement. Il faut profiter jusqu'à la fin du match de ces moments qui sont rares, que ce soit pour les joueurs ou pour même un président. Première finale de Saint-Jean-d'Illac. Hein. Première finale de Saint-Jean-d'Illac à ce niveau-là, et on espère bien défendre, je dirais, notre titre demain. Mais je crois que Mende le voudra autant que nous, donc ça va être un match très serré, très accroché, et on sait que les choses seront pas faciles ici. D'accord. En tout cas, merci messieurs de votre disponibilité. Un gros combat ici au gymnase du Piencourt pour essayer, pour une des deux équipes, plus qu'essayer, même le valider son ticket pour aller en Ligue A. Et ça sera une nouveauté, puisque ni Saint-Jean-d'Illac ni Mende évoluer en Ligue A. Donc il y aura un tout petit nouveau l'année prochaine, un petit poussé qui va monter en Ligue A, la plus haute division française. Voilà. Et bien sur ce, On dit Saint-Jean-d'Illac. Saint-Jean-d'Illac. Voilà. Saint-Jean-d'Illac. Mais dites-moi alors, on dit comment? Dillac. Saint-Jean-d'Illac. Mais ce soir je me coucherai moins con. Et 8000 habitants en gros, hein. Voilà. Saint-Jean-d'Illac. Voilà. Saint-Jean-d'Illac. Voilà. En tout cas, merci à nos amis de la Gironde. Comme ça, on ne se trompe pas. D'être ici et de leur disponibilité, même pendant l'entraînement. Voilà. J'espère qu'on n'a pas trop dérangé les joueurs qui sont en train de finaliser leur dernier entraînement ici au gymnase Piencourt. Allez, on vous dit bye bye et je le répète, demain si vous voulez voir le match, connectez-vous sur la LNV, la Ligue nationale de volley, pour voir cette finale de volley et qui montera en Ligue A. Mende, le MVL, ce que toute la Lozère, j'espère, souhaite, ou ben nos amis girondins. Allez, bye bye, à bientôt sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne.